j'étais sur le site, je ne me déplaçais pas avec le piment pour le marché. Donc, et maintenant, au niveau des variétés, bon, aujourd'hui, je peux dire ça comment? La variété mère, aujourd'hui que les gens récoltent, sèment, pardon, que les gens sèment aujourd'hui, c'est le kirikou, ce qu'on appelle généralement le kirikou. Pourquoi on l'appelle le kirikou? Beaucoup de gens me disent que pourquoi on appelle le kirikou. Nous tous, on a grandi dans des villages où on voyait le gombo avait pratiquement la taille de ce petit arbuste. On avait ce genre de style de gombo qui avait ce genre. Généralement, on les appelait toujours, comme bon, en jargon facile, le gombo du village. C'est que nos grands-parents faisaient tout le gombo du village, c'est ce qu'on appelait. Mais aujourd'hui, avec la demande qui a accru, parce que le gombo du village, ce qu'on appelle le gombo du village, je ne connais pas très bien le nom scientifique, ce qu'on appelle aujourd'hui le gombo du village, il met plus long, mais il met plus de temps à produire. Il produit au bout de 3 mois, mais il fait 1 an. Vous voyez un peu. Donc quand vous le mettez, imaginez un peu entretenir une plante pendant 3 mois. Certes, elle va donner pendant 1 an. Mais vous voyez qu'au niveau des coûts, si vous n'avez pas des capitaux vraiment solides, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des sociétés ont développé cette variété qui fait en sorte que, pourquoi kirikou? Parce qu'elle ne part pas, elle s'arrête maximum à dans les 70 cm. Oui. Quand il grandit, il s'arrête au niveau de 70 cm maximum. Et il produit aussi plus rapidement et plus abondamment que le gombo traditionnel comme on le connaît souvent. Et là où je peux aussi souligner aussi, c'est que la culture du gombo aussi, elle a des particularités. Parce qu'il y a un truc aussi que je fais souvent dans le champ de gombo, que beaucoup de gens, les agriculteurs du gombo vont se connaître. Vous voyez ces feuilles ici. Ces feuilles ici. Généralement, quand ça atteint déjà dans les, je pense, 40 jours, je commence à les commercialiser. Les feuilles elles-mêmes. Je fais souvent des tas de 100 francs. Donc les feuilles, ces feuilles ici, elles sont comestibles. Donc, ces feuilles ici, au bout de 40 jours, au lieu qu'elles sèchent, elles meurent, qu'est-ce que je fais? Je commence à les couper. Il y a, je ne sais pas comment on appelle le menu là, mais il y a des gens qui achètent ça pour préparer. Donc c'est ce que je fais souvent. Donc ce qui fait que j'appelle ça souvent une pierre deux coups. Oui, parce que ces feuilles ici, je vais les vendre après. Donc c'est pas juste seulement le gombo en lui-même que je vais vendre. Même les feuilles même, je vais les vendre. J'ai effectué le gombo depuis presque 2 ans. La culture du gombo. Presque 2 ans. Presque 2 ans. Parce que je mets souvent le gombo en mars. Et je mets aussi le gombo en octobre. En mars, pendant la saison de pluie, début de saison de pluie, je mets souvent sur le gombo. L'autre là, je n'ai pas souvent besoin d'arroser. Bon, même comme il est souvent moins cher dans le marché, quand je le récolte au niveau de avril. Et aussi en octobre, c'est beaucoup celui de octobre que je mise souvent beaucoup pour faire le rendement. Parce que celui d'octobre, en décembre, là, pratiquement. Parfois, quand je récolte le gombo en janvier, parfois, je suis souvent étonné que c'est le gombo qu'on vend à ce prix-là. Donc, et aussi, je prends aussi le cas d'ici. Je prends aussi le cas ici, comme nous sommes là. Ici, j'aime surtout ce côté parce que nous sommes dans les périphéries de Yaoundé. Donc, c'est plus facile pour moi de sortir avec mon produit ou bien que les gens viennent me trouver dans le site. Parce que c'est plus facile d'arriver. Bon, ce que je dis souvent aux gens, beaucoup de gens me disent, quand je cause beaucoup avec des amis, me disent que non, moi, mon village est loin. Moi, je leur dis souvent, il y a des gens qui louent des sites. Vous pouvez commencer par cette méthode. Surtout les cultures maraîchères. Il y a des gens qui louent des sites. Et en ce moment-là aussi, vous allez vous rendre compte que c'est plus facile. Vous vous rodez même d'abord. Vous vous rodez. Et aussi des gens qui me disent souvent que non, moi je ne peux pas faire 1000 mètres carrés du maraîcher. Quand quelqu'un me dit ça, moi je ris. Parce qu'il dit souvent, vous savez ce qu'on appelle un hectare. C'est 100 mètres sur 100. Travailler 100 mètres sur 100, ce n'est pas évident. Hein? Surtout quand vous n'avez pas de moyens. Surtout quand vous n'avez pas de moyens. Je me dis aux gens, commençons d'abord petit. Quand vous commencez petit, il y a la première chose que vous avez, c'est que votre marge d'erreur, elle n'est pas considérable. Ça veut dire que si je prends un cas, si par exemple vous faites une petite superficie, parce qu'avant je commençais avec les 500 mètres carrés de gombo. Lorsque je faisais une erreur, elle n'était pas vraiment, je ne la ressentais pas, parce que j'étais encore dans la partie de l'apprentissage. Pourtant, imaginez que vous faites 1 hectare, vous faites maintenant une erreur. Vous voyez que vous êtes d'abord dans des pertes colossales. Parce que pourquoi je dis, parce que vous allez voir dans 500 mètres carrés,
70% du travail physique, ça peut être vous. Ça peut être vous-même. Ça veut dire que vous-même, vous pouvez venir défricher 500 mètres carrés, c'est rien. Vous-même, vous pouvez venir défricher, c'est 50 mètres sur 10. Vous-même, vous pouvez venir défricher. Vous-même, vous pouvez venir nettoyer. Vous-même, vous pouvez venir faire la semis. Vous-même, vous pouvez faire l'arrosage. Vous-même, vous pouvez même mettre le remède. Vous voyez un peu. Pourtant, si vous faites un truc comme 1 hectare, généralement, vous aurez besoin de la main-d'œuvre. Automatiquement, vous aurez besoin de la main-d'œuvre. Vous aurez besoin de plus de ressources. Imaginez maintenant donc que par inadvertance, vous perdez cela. Je me souviens une fois, l'un de mes premiers champs que j'ai fait de gombo, j'ai eu une attaque, une fourmi.